Eh bien, cette première journée touche à sa fin. La fatigue se fait déjà peut-être sentir un peu pour tous, mais le plaisir fait vite oublier tous ces petits désagréments physiques, n'est-ce pas? Quand je dis qu'elle touche à sa fin, les stands, bien sûr, vont fermer leurs portes. Les halles seront fermées, mais dans le hall B, on vous reçoit, bien sûr, pour une très longue partie de la nuit avec des animations, des spectacles, des artistes. Bref, je vais laisser, c'est le moment de demander à Fernand de poser le mot de la fin. C'est son sentiment, c'est son ressenti sur cette première journée. À toi, Fernand. C'est difficile, c'est difficile à dire, mais en tout cas, je pense qu'on a fait une belle journée. Une belle journée. Donc ce matin, on a vu défiler une file discontinue de visiteurs. C'était difficile de marcher dans les allées. Je ne peux pas vous donner de chiffres, c'est impossible parce qu'à cette heure, un peu prématuré, on dirait des est bêtises. bien incapable. En tout cas, je pense qu'il y a des sourires partout. Les gens sont contents. Je pense que, comme chaque année, ça fait un bon carton, que Montluçon plaît. Montluçon, c'est une fête. Je crois que les gens sont surtout là aussi. Pour certains, ils ont envie de se retrouver après quelques années, quelques mois sans se voir. Voilà, je pense qu'on a déjà bien réussi ce samedi. J'espère que demain sera une journée tout aussi bonne et que tout le monde repartira de Montluçon content et enchanté de son week-end. Voilà. Comme chaque année, et désolé d'avoir parlé de la fatigue, mais vraiment, on est tellement content de faire ça. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, on donne notre maximum et j'espère que ça vous plaît. En tout cas, les gens qui sont ici, qui nous font le plaisir de nous visiter, les gens qui sont sur Internet, qui nous suivent, vraiment merci beaucoup. Et j'aimerais aussi que tu laisses la parole à monsieur Stéphane Sens, président du GIFAP, et avoir son sentiment aussi sur ce genre de manifestation. C'est un plaisir, Stéphane. Le GIFAP, monsieur Stéphane, qu'est-ce que c'est? Merci. Merci. Le GIFAP, c'est dans le texte, c'est le groupement de l'industrie française d'articles de pêche. Donc, c'est un groupement, c'est un syndicat professionnel qui existe depuis 1953 et qui traite, je dirais, principalement des problèmes de l'industrie et du métier et de toute la filière pêche et représente aujourd'hui 80% du marché français. Marché qui, entre autres, grâce à la carpe et grâce au monde de la carpe, c'est un peu le poumon de la profession. Depuis une trentaine d'années, ont vraiment porté vers le haut le marché. Le marché qui tourne à peu près à 850 millions d'euros en France pour à peu près 8000 emplois directs. Donc c'est quand même une filière assez importante qui est composée de fabricants, de toutes les marques qui sont présentes ici. Et je crois qu'on a plus de 200, pratiquement 200 exposants, donc c'est quelque chose d'assez unique. Et 1500 points de vente sur le territoire. Donc des chiffres qui répondent à beaucoup de questions que certains se posent, moi le premier. Donc c'est amusant parce que j'en parlais tout à l'heure avec un de nos invités. Est-ce qu'on peut dire que la pêche de la carpe en France aurait non pas sauvé l'industrie de la pêche, parce qu'elle n'était pas non plus réellement en perdition, mais a vraiment relancé, a donné un essor, un gros coup de boost, si vous me permettez l'anglicisme. La pêche de la carpe en France, ça représente vraiment beaucoup. Mais disons que la carpe, dans les années 80, ça a commencé, je dirais, quasiment au début de ce salon qui existait, donc il y a depuis le début du groupement national. Je crois c'est la 13e édition, donc ça fait 26 ans qu'il existe. Et dans les années 80, début 90, il y a eu un nouvel essor, donc cette nouvelle dimension d'univers carpe qui s'est identifiée. Par le passé, c'était principalement la pêche de la truite qui était dominante, la pêche au cou aussi. Et c'est vrai qu'on a vu apparaître ces nouveaux pêcheurs, ces nouveaux consommateurs aussi, parce que c'est vrai que l'équipement des carpistes est quelque chose de très important. Et le panier moyen des pêcheurs a été vraiment vers le haut par rapport à ce qui était par le passé. Et je dirais que ça a vraiment porté pendant quelques années ce marché, et qui a été relayé ensuite vers d'autres univers, comme plus récemment la pêche des carnassiers hauleurs, qui est en train de vivre un peu cette même révolution qu'a connue la carpe il y a une trentaine d'années. Et je m'en voudrais au risque d'être traité d'égoïste, de ne focaliser que sur la carpe. N'oublions pas aussi nos amis adeptes du silure, qui s'est aussi énormément développé. Peut-être que ça ne prend pas encore l'ampleur, l'importance de la pêche de la carpe. Ça pourrait tendre à le devenir. Au niveau, excusez-moi, la pêche du silure également, le silure, oui, non, mais en plein développement, en plein essor. Le silure est aussi une qualité qui est aussi en train de monter de façon significative, qui est, je dirais, un public assez équivalent
dans les pratiques de la pêche de la carpe. Hein. Et on le voit sur d'autres pays européens, il y a également aussi cette même mouvance vers la pêche du silure. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'actions et de procédures pour la réglementation de la pêche de nuit, principalement pour la carpe aujourd'hui, mais c'est vrai que la Fédération nationale a dernièrement proposé un certain nombre de mesures pour aussi la pêche du silure, et l'ensemble de la profession et des industriels soutiennent bien entendu toutes ces actions qui, tôt ou tard, verront le jour. Bien, très content d'entendre ça, monsieur Stéphane Sens, président du GIFAP. Fernand, on se dit au revoir, bonne nuit, on va se coucher, demain on remet ça, de bonne heure, bonne humeur. Oui, bonne heure, bonne humeur. Je crois qu'on se revoit demain matin, Stéphane. Un peu en entamé, général, je déjà, suis là. à peu près réveillé. En revanche, toi, le dimanche matin, t'es pas vraiment en bon état. On règle ça hors plateau, hein? On discute de ça tout à l'heure. Avec grand Allez. plaisir, à tout à l'heure. Merci, à demain, à bientôt, bonne soirée, bonne nuit, amusez-vous bien.